commence bien cette journée. Je viens de descendre de ma chambre, les frérots, et regardez ce que je vois. Le matos de boxe. Alors, je n'ai pas du tout les termes techniques. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Alors ça, c'est un casque. Et je crois que c'est un casque avec un truc en fer pour éviter de se prendre des patates dans le nez. D'ailleurs, le nez, là, mon nez, faut qu'on en parle. Hein. Je sais pas s'il va survivre jusqu'à la fin de cette aventure. Hein. Donc on a un petit casque en cuir, voilà, doré. J'ai aucune putain d'idée de comment ça se met. On dirait un personnage de Lego. Ah ouais? Ouais. Genre là, j'ai pas de flow. Est-ce que j'ai du flow ou pas? De ouf. Et avec ça, tu... sincère. Non, j'ai menti. Tu ressembles à un cube. On dirait Minecraft. Tu vas miner un peu ou pas? Je vais miner là avec mon casque en or. Ensuite, on a un magnifique short de boxe blanc et rouge. Alors, pour être honnête, je pense qu'il est extrêmement grand. Attends. Ah ouais, non. Ah oui. Ouais, non, là c'est... On dirait plus le Père Noël là. Là, il y a un petit souci de taille, les amis. Bandax. Alors, je sais pas ce qu'il y a dedans. Ça peut être tout et n'importe quoi, les amis. Oh! Le protège-dents, les amis. Alors, il faut savoir que j'ai personnalisé le protège-dents. Alors, attention, on va faire unboxing. Oh mon dieu. Oh, le protège-dents de Gaulle, mon frère. Oh, t'as un smiley. Ça tue. Ah, c'est pour énerver l'adversaire, ça. Par contre, il me va très bien, donc c'est parfait. Les gars, là, on va avoir, en fait, vous savez, en dessous d'un gant de boxe, on doit mettre des bandages. Et ben nous, on a la version améliorée, parce que nous, on a des petits gants comme ça. Hop. Et voilà. Et après, tu serres bien comme ça. Hop. Et tu mets ton gant par-dessus. Non, franchement, il est stylé. En vrai, lui, il est stylé. Moi, j'aime bien. Et ensuite, pour terminer, on a les magnifiques chaussures de boxe. Pas trop de flow, en vrai. On dirait des chaussures un peu de pilotage. Des versions un peu modifiées, tu vois. Ça l'a préparé un petit protège-dents. Ouais, pour toi. C'est pour catch-up. Premier jour, premier entraînement, les amis. Là, on fait l'échauffement et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est des tests physiques et des tests techniques. Je pense que cette séance, elle est très importante parce que ça va servir de base pour les prochains entraînements parce que évidemment, on n'a pas tous la même condition physique. On vient de finir le petit échauffement. Là, ça va être vraiment la première journée. On va faire des tests physiques et cet après, on a des tests TK. Je sais pas du tout ce que ça va donner aujourd'hui. Ça se trouve, on va être mort à la fin de la journée. Là, ils ont mis des tapis par terre. Je sais pas ce qu'on va faire. Je vous explique comment ça va se passer. On va vous donner des ateliers. À chaque fois que je vais vous donner un exercice, on va l'exécuter 4 fois. À chaque série, je vais augmenter la difficulté. Les amis, la mission 6-pack commence désormais parce qu'on va faire 30 abdos. 2, 3, 4, 5, 20, 21, 29. Quand tu es contracté, il faut que tu vides ta respiration. Et là, tu as l'effet. Et l'information, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que il faut donner une information à ton cerveau que c'est les abdos qui travaillent. 17, Adaku, 36, c'est un mouvement continu, il y a tient les jambes. On est parti, on en fait 50, c'est parti. 8, 9, 44, 45. Ah, faut faire un show. Le 2 pièces, le 2 pièces. Voilà. Ça commence pas bien. Ouais, ça va. Ça. En fait, ça fait. C'est pas au niveau de la respiration, c'est vraiment là, il y a une barre qui se crée. Ils sont là, ils sont en train de crier. Ils sont là. Et j'ai toujours dit, les abdos, on n'est pas obligé d'en faire beaucoup, mais on peut les faire bien. Et vraiment, on travaille que les abdos. 9, 8, 7, 1. Ok. Sinon, les abdos au début bas un peu. 2, 1. Bien. Ça va, j'avais juste l'impression que l'élastique allait glisser vers le haut comme ça. Ah, l'élastique. Pour le moment, ça va. Je pense pas trop être merguez pour le moment. Mais dans tous les sports, on les habitue à boire. Quand vous regardez la boxe, à chaque round, les mecs ils boivent. Les tennisman ils rentrent sur un terrain, à chaque fois qu'ils changent de jeu ou même avant de commencer, ils boivent. Les marathoniens, tous les 5 km où ils ont une gourde embarquée, ils boivent. Dès qu'on a soif, c'est trop tard. Okay. Notez-le bien, les gens qui critiquent les autres quand on porte des vestes de trail pour faire 5 km. Bah voilà, on a besoin de boire tous les 5 km. Donc tous ceux qui critiquent parce qu'on met des vestes d'hydratation pour courir, et bah voilà. Top. Ça brûle. Ok, là va y avoir un battle royal de squat. Faut tenir jusqu'à la fin. Oh, yes.
essayez chez vous, faites-en 32 fois là. Ça va, tout est normal, docteur? Tout va bien, très bien. Et en fait, ça va vous permettre de savoir vraiment à la préparation, disons à quelques semaines, quelques mois de combat, est-ce que tu es prêt ou pas. Ça va payer, évidemment. Regardez bien. J'avoue que tu me fais peur. Parce que moi j'ai pas autant. Mais moi j'ai pas. Mais toi, t'as des grosses épaules. Moi j'ai des épaules par contre, tu vois. Enfin, un concours de muscles là. Là, il y aura un avant-après ou un photomontage. Ou un photomontage. Là, on est deuxième partie de la journée, on va enfin boxer. Alors, on va boxer contre des sacs, je crois. Mais là, j'ai fait une petite sieste cet après-midi, 20-30 minutes. Perfect. Là, je suis bien. Je crois que t'as pas bien compris le principe. Non, c'est très sale de faire ça. Ah, ça va être dégueulasse. J'ai hésité, mais non. Et en plus, c'est en cuir, mais ça va faire mal. Ça, c'est Doomslayer. J'ai tellement mal partout. Je résiste. Comme ça. Non, il y avait comme pas ça. Ah non, pas la rhinoplastie, pas la rhinoplastie. Oh non, pas la rhinoplastie, mince. Oh non, on n'en veut pas. Et moi, je pense qu'on va avoir le nez pété au bout d'un moment. Non, mais non, on a des casques, normalement ça nous protège. Ouais, mais t'as vu la longueur du nez là? Le nez dépasse. Vous avez tous besoin d'apprendre les fondamentaux et la base, même ceux qui ont un peu d'expérience. Ce que j'ai vu hier, ce qui est bien, c'est intéressant, me permet de voir un petit peu la marge de travail. Je vous explique la séance rapidement, on va partir sur une base technique, un peu ce qu'on a fait hier, parce qu'on doit effectuer cette rotation. D'accord? Donc il faut que je sois dans ce sens-là. C'est vers là que ça se passe. Il faut légèrement fléchir sur les jambes. Là, c'est voir. 1, 2, très bien. Sans jeter tes poings, rappelle-toi, c'est tes épaules, rappelle-moi les mains là. Voilà, relâche tes épaules. Très bien. Oui, très bien, essaie de ne pas la descendre, par delà. Très bien, voilà. Très bien, c'est pas mal. Mais c'est pas simple, hein. C'est pas intuitif les déplacements comme ça. Tirer l'épaule en arrière, c'est dur en vrai. Parce que du coup, après, faut interner tout ça, mais en condition de combat. Et là, c'est un autre truc en vrai. Si je relie bien le lexique, c'est un coup circulaire, donc circulaire qui part de la garde, qui va toucher le cou, la face extérieure de l'adversaire. C'est ça, si j'ai bien réfléchi. Donc le problème, c'est que quand je donne ce crochet là, qu'est-ce qui se passe? Je me découvre, exactement. Et en plus, je donne un signal à Brahim. Je vois un texto en disant attention, je vais mettre un crochet, je me découvre. Tu vois? Donc, ça m'expose. L'idée, ce que je vais vous apprendre, moi, c'est de mettre un crochet sans me donner ce signal-là, Brahim. Sur ma main droite, je vais faire la danse des canards. Ok? Faites-moi la danse des canards, là. Je n'ai pas avancé l'épaule, j'ai juste fait ça. Ok? En même temps que je vais faire la danse des canards, je tiens mon épaule gauche en arrière. Vous avez vu, j'ai touché sur la face extérieure de Brahim sans lui donner de signal, sans montrer que je vais frapper là. C'est important de comprendre, d'essayer de comprendre et d'assimiler ce que je demande. Pied gauche devant, la ligne entre les jambes, on fléchit un peu sur les jambes, la main gauche elle est levée, la main droite aussi, très bien, on part de là. En même temps que je fais la danse des canards, je tire mon épaule gauche en arrière. Non, en même temps. En même temps que je fais la danse des canards, oui. Exactement. Sauf que la cible, elle est là, la cible. Donc aucune raison d'aller jusque là. Oui. D'accord? Il faut t'arrêter sur la main. Ici. Oui, non, il faut taper là, elle est là la cible. Très bien, sans prendre de l'élan, regarde bien. Très bien. Oui, pas mal. L'autre côté, la même chose. Oui, pas mal. On fait la rotation, tu me tires l'épaule en arrière. Non, sans prendre de l'élan. Oui. Oui, précis. Maintenant, tape là. Oui, pas mal. Oui, pas mal. Tu veux un crochet? Tu veux que je te montre? Oui. Oui. Comme ça sur le lit. Le percute est un coup souvent qui est donné de près. Quand je donne le percute, c'est quand je suis là. Vous imaginez si je dois faire ça? Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Non seulement je revois un texto, en plus, je me découvre. L'idée sur le percute, c'est que je pars de là sur l'adversaire, je vais toucher le menton. La cible de le percute d'une manière générale, c'est soit le corps bien sûr, mais c'est aussi le menton. Je vais du bas vers le haut, tout simplement. J'ai vu la hanche, toujours la rotation. On n'en parle plus de la hanche, mais elle est automatique. Toujours, c'est encore la rotation, vous avez vu? Vous allez vous rappeler de ça encore? Là, 1, 2, 3, 4. Regardez comment je danse avec mes épaules, le mouvement là. Le même système, sauf que là. On est là, le coup il arrive face à moi. Bam, bam. Lance plus à ça qu'à ton coup de poing. Ça ira le coup de poing. Okay. Va me le chercher. Oui, encore. Oui, encore une dernière. Voilà, encore une dernière. Merci.
ça. Allez. Bon, je vous avoue, c'est pas très intuitif d'apprendre à mettre des coups. J'ai pas mal galéré, il faut avoir une coordination de fou, ce que je n'ai pas. En vrai, je pense que tout ça, de toute façon, ça va rentrer au fil des entraînements parce que on n'est pas boxeur en un jour. Et j'ai pu même donner mes premiers coups et en vrai, c'est une sensation de fou, ça défoule et tout. Et en plus, j'ai grave eu des compliments de Brahim et des autres coachs et en vrai, ça me met grave en confiance parce qu'au début, moi, je me disais, mince, j'ai l'air ridicule, est-ce que je le fais bien ? Et en fait, apparemment, c'est pas si mal. Donc moi, ça me motive de ouf à continuer et à me donner à 1000%. On s'arrête pas, oui, c'est bien, c'est bien, arrière. Bravo. Allez, plus fort. Allez, pousse bien les épaules, obligé, pousse les épaules. 1, 2, 3, Le cardio, c'était un peu dur à la fin. J'avoue que je suis levée à 6h40, je suis un peu fatiguée là. On a bien travaillé en vrai. Là, je suis cuite. Je sais pas ce qu'on va faire les prochains jours, mais ça va. Je pense qu'on va prendre cher. Je pense que là, on n'est pas près de ce qui va nous arriver pendant 8 mois là. Bon, du coup, les gars, fin de journée. Là, on va graille parce qu'on a trop la dalle. On est allé à la piscine. Je vous jure, Billy, tu nous régales. Billy, écoute-moi bien. Prends-nous que des hôtels avec piscine, c'est incroyable. Genre là, avec Dunks, on a fini l'entraînement, on allait faire du hammam. Mais tu nous régales, Billy. Puis tu vois, bref, on va bouffer. Et regardez l'ambiance. En vrai, stylé ou pas? On souffre de ouf. Franchement, on a souffert aujourd'hui, tu vois, niveau physique et tout. Moi, j'ai pas souffert du tout. Hein. Menteuse. Tu mens de ouf, meuf, t'étais rouge à la fin, t'en pouvais plus. Même ça que t'en pouvais plus. Chafou. T'en pouvais plus. Et t'as ce contraste là où c'est hyper chill, détente. Mais ça fait, ouais, c'est trop bien. Tout. Je vous jure, la mer, elle est là-bas. J'ai trop envie d'aller à la plage. Merci de nous avoir emmenés à Cannes. C'est des vacances. Vraiment, j'étais à Madère la semaine dernière. Là, je suis à Cannes. J'ai une vie d'aloca, quoi. Et tu te prends tous les Mais heures. ouais, tu t'as rien à foutre. Ok, j'ai compris, un adversaire depuis. Arrête. Non, mais je te dis, on est rivales depuis, depuis maintenant. Genre. Je trouve même qu'on se côtoie beaucoup trop pour des rivales. Ouais, j'avoue, je me casse. Oh, regardez. J'en étais sûre qu'on allait faire la blague, tu es prévisible. Mais continue à être prévisible. Parce que comme ça, je t'analyse. Hein. Mais non, mais t'inquiète. Je t'analyse. T'inquiète, vas-y, analyse. Bah, j'analyse. Analyse, vas-y. T'inquiète. Non, mais je dis rien, mais t'inquiète. Bon, vas-y, on va manger. On va manger. Alors, on est actuellement au resto là. Petite entrée pour 12. Moi, ça tape direct le plat là. Poulet, carottes. Les gars, là ça va être une folie. Là faut vraiment que je prenne des forces parce que demain on va se faire péter la gueule. Parce que demain en fait il y a des meufs qui viennent et genre elles vont venir nous boxer mais apparemment c'est des terreurs genre. En vrai j'ai un peu peur. On va être comment avant de rentrer dans le ring? On va être là en mode Ah, je vais pleurer. et on va se chier dessus, c'est tout ce qui va se passer. Et à la fin du combat en vrai, non en vrai on s'en bat pas les couilles de qui gagne. Je vais gagner, ok? Là j'allais dire un truc trop gentil mais non, faut pas, non. Tu vois, on est... Non. Bon du coup les gars, là on va commencer l'entraînement aujourd'hui et c'est sur la plage. Donc ça c'est plutôt bonne nouvelle. Ah, putain lui il pète les couilles frère. Au début là. Là, on va faire une petite sauce sur la plage. Bref, on y va. Allez, c'est parti. Tu t'as fait une petite picousse ce matin? Ouais, c'est pourquoi pour les trucs sanguins? Pour mon VIH, pour voir si je l'ai vraiment. Hein? Non, t'inquiète. La folie frère. Je suis trop con, attends. Si tu prends un KO, j'ai vu dans Baki, tu prends un KO, le mec il retape dans son cerveau. Ah ouais. Pour remettre son cerveau en place. C'est l'homme des cavernes qui Mais faut avoir le bon timing. Faut avoir le bon. Tu fais. Ok, note-le, hein. Tu vas en avoir besoin. Pardon? Enfin, chaud va en avoir besoin. D'accord, c'est chaud. tu reviens, c'est et là, l'adversaire. Ouais. Bah oui, c'est pas moi. Donc ce matin, on va faire un petit travail d'explosivité, de cardio, de fractionné, etc. On va faire quelques mouvements pour s'échauffer tranquille, pour pas se faire mal. Franchement, je sais pas, t'as des. Mais non, j'ai un caleçon. Mais Bouzy, il y a les mêmes mouvements là, Jean Kira. Vous avez vu, ils ont dit Bouzy, là je recule, il a fait direct plus sensuellement. Ah, j'ai pas des fesses comme ça. Mais ouais, il Moi, j'ai des abuse. faces, j'ai pas des fesses. T'as des fesses. Ah oui, t'es là, hein. Genre, c'est comme ça, frère. Dans de boîte de nuit. C'est comme dans la neige. Souvent, c'est mieux la neige.
sable, on peut plus. Allez, c'est bien, c'est comme ça qu'on devient plus fort, les gars. C'est comme ça qu'on devient plus fort. Terminé là. Quand c'est chiant et que c'est nul et que c'est dur, c'est là où on devient plus fort. On a envie de dire bien en devenant plus fort. Ouais, mais tu deviens plus forte. Tu le vois pas, mais tu deviens plus forte. Putain, j'ai l'impression que j'ai perdu 10 levels d'un coup là. Allez mon gars. Allez mon gars. Allez, il y a les têtes de d'avance là. Allez. Allez, c'est bien, c'est bien. Ça va que lui. Bon là, pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire une crise d'angoisse, j'ai commencé à sentir des fourmis dans mes mains, à avoir la tête qui tourne, j'ai commencé à ventiler. C'était horrible, c'est des choses que je fais très souvent en ce moment, ça m'arrive même parfois en stream pour je ne sais quelle raison, et on en revient à ce que je vais devoir travailler de fou pour cet event, c'est-à-dire gérer mes émotions. Donc Brahim est venu me voir et en vrai ça m'a fait grave du bien de parler un petit peu avec lui parce qu'il est passé aussi dans une période assez similaire. Donc je pense que ça va partir avec le temps, mais ça va être un gros travail sur moi-même. Il n'y a rien de mal, hein. Prends ton temps. Tu prends ton temps. On en a pris 10. Remets-toi là toi. Du coup les gars, deuxième partie de la journée, on va faire des sparring. Je vais me faire péter la gueule. Voici mes adversaires. Tu veux faire un Camille? Non, je rigole, en vrai, il y aura une meuf qui fait des combats amateurs qui va être là pour m'aider. Mais j'espère qu'elle va pas me mettre des grosses patates parce que là, c'est bon, je peux plus encaisser là. Ok, reveal de la salle. Oh regarde, il y a Brahim Assou, parrain de l'ESCR Box. Ok, mais ça se voit, il y a des légendes qui sont venues témoins, il y a des photos de fous là. Il y a des photos de fous. Boxeur, ayez l'œil du faucon, la malice du renard, la souplesse du tigre et la force du rhinocéros. Et ça veut dire sport, valeur, plaisir. Voilà, si vous saviez pas. Bon, elle est où la meuf qui va me péter la gueule là? Voilà, c'est la personne qui va me péter la gueule aujourd'hui. Non, ça va. Non, ouais, tranquille, y'a pas de soucis, je m'adapte. Du coup, là, c'est l'heure de faire mes tout premiers sparring. En vrai, je stresse de fou. On dirait pas, hein, mais je me chie dessus. J'enfile mes dents, j'enfile mon casque. Et en vrai, c'est pas rassurant. Mais j'y vais tête baissée. D'accord? Et on bloque, on met pas des manas sinon on tombe dans la gueule. Ok? On met des manas et on bloque. Quand vous allez sentir le boxeur A, il va délivrer 1, 2, 3. Allez, taille! 1, 2, 3. Taille! Oui, on met... Pas trop se précipiter. Ouais, j'en dis pas assez. C'est bien. Ouais, c'est normal, au début. Ouais, je parle à l'avance. Va avoir un coup d'eau. Première, c'est normal. Hein. Si t'es essoufflé, c'est normal aussi. Hein. T'es pas la seule en réalité. Hein. En fait, parce que tu restes en apnée par moment. Mais c'est normal, hein, t'es pas la seule. Franchement, avant qu'on arrive à ventiler, c'est l'une des difficultés. Donc, y a pas de... Allez, retard, allez. Stop! Comment je vais tout, ça va bien.
l'impression d'être une grosse merguez. Ouais, mais ça a été, c'était juste le fait, je réfléchissais trop à comment je dois mettre le coup en fait. Du coup, j'étais un peu perdue en vrai. Fin de journée, on va aller à la piscine maintenant. En fait, je pense que j'étais aussi limitée dans mes forces aujourd'hui. Parce que hier, enfin, on est mort d'hier en fait. Genre, on a des courbatures de partout et tout. Genre, je lui donnais des coups et au bout d'un moment, j'avais même plus de force pour lui en donner. Tellement je suis courbaturée de partout. Après, bon, il y a encore du chemin à faire. Hein, c'est que la première fois, mais je trouve que ça s'est bien passé pour une première fois. Il y a du travail. Mais il a pété un plomb. Genre, au lieu de faire 1, 2, 3, c'était à base de genre 5 coups dans le foie. Pareil, il remontait. Je me protégeais, il me retapait. Mais lui, il a une compétition à préparer là. Il m'a mélangé cousin, il m'a. J'ai rien pu faire. C'était sympa, c'était chill. Ah, là, j'ai pris. En vrai, j'ai kiffé, je me suis régalé. C'est lourd. Mais je peux rien faire. Là, je peux rien faire. J'avais prédit 54 kg 7, 54 kg 8. Oh mon dieu, j'ai maigri encore. 5400. J'ai encore perdu genre 800 grammes de septembre jusqu'à genre récemment j'ai perdu 6 kilos, je sais pas comment. En 2 ans, ton corps est encore en train de se réguler, tu vois. Ok. Donc c'est très bien. Ok, bah nickel. Aujourd'hui, petite leçon individuelle. On va voir ce que ça donne. Plus de coups à mettre là, ça monte en régime. Ça tape, hein. On va arrêter de faire des vannes, hein. Je peux pas me faire chier maintenant. Moi je savais déjà. moi j'étais déjà au courant moi. La douleur, la cible elle est où? Là, sur le dessus en fait. Ici? Ouais. Ici, hein? Ouais, ouais. Oh, en gros, ça m'appuie sur le doigt. Et du coup, ça fait mal, ça m'écrase un peu le doigt. Je sais pas si ça se voit. Ouais, un peu. Tu vois là? Ça fait une espèce de bosse. Waouh, j'en peux plus là. Tout donner là. Je sais pas si c'est vu, mais là. 30 secondes de récupération qui permet d'aller jusqu'à l'autre machine. Ok, ça c'est le premier tour. La différence avec les tours suivants, c'est qu'on fera 30 secondes de travail et 15 secondes seulement de récupération. Donc il faudra ne pas s'arrêter. Ah mais il y a ma queue de cheval qui me gêne. Frère, c'est déjà trop dur. C'est déjà trop dur alors que j'ai fait un exercice. J'étais au bout de ma life déjà. Vas-y, moi j'aimerais bien te voir sur ce qu'on fait là. Moi je prends encore des plus petits poids, c'est encore plus petit mes poids. 2, 1, 5 secondes. Oh, j'ai plus de force. 3, 2, 1. Non mais je vais pas pouvoir tenir ça. J'ai aucune force. Dis rien. Allez. Même d'ici. Je suis cramée, frère, je suis cramée. Je vais jamais réussir. Ah là, ça va, les bras, ça va, mais les jambes, ça va pas du tout. Les jambes, vraiment, elles n'existent plus. Bon, là, c'est la dernière journée et je suis vraiment à bout. Ils ont décidé de nous faire une putain de séance de muscu. Je peux vous dire que là, j'avais la flemme. En vrai, j'avais la flemme de fou, mais j'y suis allée quand même. Mais bordel, qu'est-ce que c'était dur. On va le faire 45 secondes. On gagne le combat. C'est maintenant qu'on gagne le combat. Bravo. Bravo les gars. Bravo. Défense typique.
C'est pas le cardio, c'est vraiment genre, j'ai l'impression qu'il y a du feu dans mes muscles. C'est horrible. Là, je sens que je commence vraiment à être fatiguée. De fou. Je commence à être cramée. Moi, je suis à fond là, je suis en forme de ouf là. Moi, je suis pas du tout en forme. En fait, je pense que moi, j'ai la forme de toi hier. Et toi, t'as ma forme d'aujourd'hui. Genre, On a échangé, ouais, de fou. Moi, je suis trop en forme là. Bon, les amis, là, on a fini la séance. Je suis cuite. J'ai donné tout ce que j'ai pu donner. J'espère que ça s'est vu à travers la caméra. Hein. Parce que là, je vous jure, j'en peux plus. Depuis tout à l'heure, je suis assise, je suis comme ça là. Je suis morte. Non, en vrai, les gars, c'était grave cool. Mais c'est grave intensif la boxe. Hein. C'est pas comme la course à pied. Vous voyez, j'ai fait un semi-marathon. Bon, c'était dur, mais sur le long terme. Là, c'est dur même sur le court terme. Vraiment, faut déployer toute sa puissance, tout ce qu'on a en soi. Et c'est ça qui est dur. Parce que le combat, ça va être 3 fois 3 minutes, avec 1 minute de pause à chaque fois. Donc ça va être long. Hein. Sinon, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous avez vu déjà les vidéos des autres, si elles sont sorties. Tout le monde a une implication de fou. Et ça, c'est trop bien. Parce que l'event là, je sens que ça va être incroyable. Vraiment, vous voyez, j'ai la même sensation que le GP Explore. Je m'imagine le jour J et tout, avec tout le monde et tout. Ça va être incroyable. Mais c'est vrai que tout le monde se donne à fond. Et du coup, forcément, bah, il y en a, on a quand même des difficultés. Chouachin, hier, il a fait sa petite galette. Mais moi, hier, j'étais là, exactement là. J'étais trop mal et on ressent que c'est quand même intensif pour tout le monde. Alors dites-vous, c'est que le premier camp d'entraînement. Qu'est-ce que ça va être les prochains camps? Donc là, il va falloir vraiment bosser entre chaque camp d'entraînement, sinon on va être, on va être à l'ouest, hein, parce que je vous jure. Hein. Sinon, les coachs, les gars, ils sont trop sympa. Ils nous motivent, ils nous aident à nous surpasser et tout, mais dans le respect de la personne. Genre, vous voyez, genre, ils s'adaptent à chaque personne et ça, je trouve ça fou. Et je peux vous dire que je pense que là, ils vont créer des machines. En vrai, tout ça, ça me fait réaliser qu'il faut vraiment que je change physiquement, mais aussi mentalement. Parce que là, je me rends compte que, ok, j'ai une petite condition physique, mais c'est pas assez. Là, va falloir une transformation physique. Vous voyez là, depuis le début, je vous dis de la vidéo, là, il faut le 6-pack. Là, s'il n'y a pas le 6-pack, c'est que je me suis pas assez bien entraînée. Il faut que le après, j'ai des bras comme ça, genre. Il faut qu'il soit comme ça. Dans 6 mois, d'accord? Bon, du coup, les gars, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin du camp d'entraînement. Franchement, c'était trop bien. Ça n'a pas toujours été facile, mais je me suis vraiment donnée à fond. Mais là, c'est la fin du camp. Mais c'est pas la fin des entraînements parce que là, il va falloir que je trouve un coach et que je m'entraîne 3 à 5 fois par semaine en boxe. Ça va être très intense. Et là, sachez que sur ma chaîne YouTube, là, va y avoir comme une transition. Je vous en parle depuis quelques temps. On va vraiment se focus sur le sport. C'est-à-dire qu'il y aura du contenu boxe, du contenu vélo, peut-être du contenu triathlon, du contenu automobile. Là, vraiment, on va se focus sur tout ça parce qu'en fait, j'ai réalisé que c'était ça que j'aimais trop faire. Donc, j'espère que ça va vous faire kiffer. Vous aussi, donnez-vous à fond là parce que ça peut vous motiver. Franchement, les gens qui sont là, qui font pas trop de sport et tout, et qui hésitent encore à faire du sport, motivez-vous. C'est le moment. Comme ça, vous faites une transformation physique avec moi là, jusqu'à la fin de l'année. Et surtout, si tu veux suivre tout ça, n'hésite pas à t'abonner, mettre la cloche et tout parce que là, va y avoir du contenu à balle les frérots. Je vous laisse. Fais des bisous.